Chers téléspectateurs, bonjour et mes vœux le meilleur à vous tous. Et merci de votre fidélité à l'AFM Télévision et merci également pour votre confiance durant toute l'année 2024 qui s'est achevée. Nous commençons avec vous ce premier numéro de l'émission Grande Analyse. Déjà avec vous, c'est un réel plaisir pour nous d'être avec vous sur ce plateau. Pour ce premier numéro, nous allons recevoir le membre du parti AGECO, c'est-à-dire Alliance de la Nouvelle Génération du Congo. C'est avec le secrétaire général et autres membres du parti que nous allons essayer d'analyser ensemble avec vous c'est quoi ce parti, les objectifs et qu'est-ce que ce parti poursuit pour le développement de la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je vais recevoir le secrétaire général Michel Junior Dubondo qui est devant moi. Bonjour, bienvenue. Bonjour Madame la journaliste, merci d'avoir pensé à nous. Nous sommes là à votre disposition pour répondre à toutes vos préoccupations. Et nous saisissons aussi cette opportunité pour présenter nous voulons le meilleur de bonheur et de santé à son Excellence, Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ainsi qu'à notre Président national, le camarade Ngoï Ilunga Pigeon Blanc Alexis. Vraiment, les noms m'ont attiré à Pigeon Blanc. On va y arriver. Vous savez déjà bien avec l'AGECO. Oui, AGECO, c'est un parti politique, membre de l'Union sacrée. Oui. Nous venons d'être relevés au rang de secrétaire général. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici devant vous pour parler de l'AGECO, les objectifs et puis le travail sur terrain et voir comment est-ce que nous allons apporter notre soutien au chef de l'État pour les échéances à venir. Vous êtes secrétaire général, vous avez dit que vous venez d'être élevé. Comment se portent déjà les partis et c'est depuis quand que ce parti existe? Écoutez, madame, le parti existe depuis 8 ans. Le 2 janvier 2025, le parti a totalisé 8 ans d'existence. Okay. Le parti se porte très bien. Nous sommes un jeune parti, mais pas un petit parti, parce que nous avons déjà la représentation dans le Grand Katanga, ici à Kinshasa, dans le Bandundu, le Congo central et Équateur. Donc, dans les 26 provinces, nous avons déjà vraiment une très bonne présentation. Je veux savoir ce que vous dites par représentation. Vous avez 8 ans d'existence, c'est-à-dire que vous avez participé aussi aux élections de 2023? Oui, nous avons participé aux élections de 2023. Vous avez quelques candidats, sénateurs, députés et autres? Malheureusement non. Nous, on a trébuché au regard... C'était votre première expérience? C'était notre première expérience. Nous avons trébuché au regard de notre regroupement politique qui n'a pas atteint le seuil, raison pour laquelle, pour nous, ce n'était pas un échec, mais c'était une expérience. Ça nous permet maintenant de voir comment est-ce que nous allons recadrer le tir, changer le fusil d'épaule et voir dans quelle mesure nous allons chercher d'affronter les chances à venir avec de nouveaux partenaires politiques et gagner aux élections à venir, de manière à ce que nous puissions bien conquérir notre pouvoir. Vraiment, c'est bien. AGECO a 8 ans d'existence. Vous avez parlé du président, j'ai retenu Pigeon Blanc. Pourquoi Pigeon Blanc? Son nom, c'est comment d'abord dans son entièreté? L'entièreté, c'est Ngoï Ilunga Alexis. Pigeon Blanc. Pourquoi Pigeon Blanc? Vous êtes aussi vêtu en blanc, c'est ça? Nous sommes vêtus en blanc. Vous savez, la couleur blanche, c'est une couleur de paix. Et nous avons la chance d'avoir un président national qui n'a jamais été cité dans des corruptions, dans des détournements de deniers publics. Tu as eu la chance de travailler aussi, parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un n'a jamais été cité pendant qu'il n'a jamais travaillé. Mais il a déjà eu la chance de travailler et que son bilan est positif. C'est ce que nous voulons dire. Son bilan est très positif. C'est un jeune président comme nous. Et voilà encore une autre particularité de l'AGECO. C'est un parti politique où, dans sa quasi-totalité, le parti est constitué à 85% de cadres et membres qui sont jeunes et dirigés par un président national qui est jeune comme nous. Et ça prouve à suffisance que nous avons un très bel avenir devant nous. On se bat pour conquérir le pouvoir
et gérer ces pays ensemble avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse d'amener ses efforts autour de cette jeunesse. Et nous sommes très présents pour accompagner le chef d'État dans sa vision au sein de notre parti, l'Alliance pour la nouvelle génération du Congo, en sigle AGECO. Pourquoi seulement le choix de la jeunesse? Quand vous dites 80%, c'est beaucoup, pendant qu'on dit qu'il faut l'expérience des sages, c'est-à-dire des plus âgés qui ont déjà travaillé, mais vous avez pris 80% de la jeunesse. Pensez-vous que vous allez évoluer très bien avec la jeunesse seule comme ça? Vous savez, madame, on dit la jeunesse est l'avenir de demain. Notre pays a connu son essor avec la jeunesse. Nous avons la chance d'avoir comme allié Patrice Emery Lumumba. Il était jeune, il a influencé le monde à travers sa vigueur, sa détermination. On veut aujourd'hui ramener cette jeunesse à cette vision-là, d'aimer le pays, de travailler pour le pays et de pouvoir redonner la bonne image de notre pays, la République démocratique du Congo. Pourquoi la jeunesse? Parce que la jeunesse aujourd'hui constitue, même au niveau de notre pays, la RDC, qui a une population jeune et environ 3/4 de la population congolaise sont des jeunes. Ce sont les jeunes qui élisent. Ce sont les jeunes qui sont au four et au moulin. Ce sont les jeunes que le pays a besoin pour la main d'œuvre. Et quand on a une jeunesse forte, on a cette capacité-là, cette facilité de faire avancer, apporter le développement au sein de notre pays. Mais au contraire, si on ne met pas l'accent sur cette jeunesse, demain, on ne saura plus parler de la RDC. Et nous, on a besoin d'avoir une jeunesse qui sera capable de compétir avec les autres jeunes du monde, influencer le monde, parce que nous sommes quand même le Grand Congo, un pays à la dimension continentale, au cœur de l'Afrique. Le chef de l'État est en train de se battre pour que nous puissions récupérer notre force, notre leadership au sein du continent, et on ne peut que le faire avec cette jeunesse. Et aujourd'hui, certaines personnes de mauvaises langues parlent en mal pour cette jeunesse, mais nous, on sait que cette jeunesse, si on mise sur elle, elle sera prête demain pour assumer les postes de responsabilité pour pouvoir faire avancer notre pays. Le problème d'expérience ne porte peu parce que, par rapport à l'âge, vous savez, toutes les personnes qui nous dirigent aujourd'hui ont commencé étant jeunes pour travailler dans le chef de l'État. Avant d'être président de la République, il était jeune, en train de militer avec des postes de responsabilité au sein d'un parti politique. Et c'est ce parcours-là qui a fait de lui aujourd'hui chef de l'État. Donc la jeunesse ne doit pas attendre pour acquérir une certaine expérience, mais dès maintenant, nous devons nous mettre au travail, nous devons travailler, nous devons faire entendre notre voix pour contribuer à l'épanouissement, à l'avancement de notre pays. Ce pays de Lumumba, de Kimbangu, de Kassavubu a besoin d'une jeunesse forte pour aller de l'avant. Raison pour laquelle nous, au sein de l'AGECO, nous mettons une attention particulière à cette jeunesse, de les appeler, veille de conscience, de les appeler à venir se joindre à nous parce que c'est le parti qui leur convient. Vous savez, on a toujours tendance à dire que non, le parti-là appartient à qui, c'est le parti de qui. Et nous disons cette jeunesse-là, nous sommes venus vers eux pour leur dire que voilà le parti qui vous convient, vous êtes jeunes, il faut venir à l'Alliance pour la nouvelle génération du Congo. La nouvelle génération, ça va aller dans le sens du changement de mentalité, dans le sens de la création de nouvelles richesses, dans le sens d'apporter une touche nouvelle pour essayer
renouveler cette classe politique qui a vraiment besoin d'une jeunesse consciente pour faire avancer notre pays. Vraiment très bien. On va parler à présent de la création. La GECO, c'est un parti issu de notre parti. Les violons ne se sont pas accordés. Ils disent non. Donc, ça, comme disent les Quinois, où c'est un parti où l'idéologie vient du propriétaire qui s'est dit non, il faut créer un parti pour l'encadrement de la jeunesse, par exemple. La GECO, c'est une partie de sa jeunesse, c'est une vision. Une vision personnelle du responsable. Une vision personnelle du président Ngoyi Ilunga Alexis Pigeon Blanc qui nous a mené cette vision. Vous voyez, la vision commence toujours d'une part. Et nous autres, nous avons adhéré à cette vision. Ce n'est pas un parti qui est venu d'une fronde. C'est une vision émanant du président national qui a mis sur pied pour que nous puissions faire avancer ça. Et nous autres, nous sommes venus ici que pour matérialiser cette vision de l'éveil de conscience de la jeunesse au sein de notre parti qui est la GECO. Donc ce n'est pas un parti qui est venu de la fronde. Et ici, à bas, les frondeurs, nous travaillons dans l'unité et on dit toujours aux gens qui se joignent à nous qu'ensemble nous allons diriger. C'est ça le slogan du parti? Oui, c'est ça le slogan du parti. Et nous travaillons toujours dans la transparence. Peut-être les amis pourraient peut-être ajouter quelque chose, mais je me suis fait accompagner aussi. Peut-être que vous n'avez pas encore demandé avec une très bonne équipe. C'est pour dire que on est une partie et on est un parti divin. Vous savez, parce que cette vision, c'est responsable, c'est un pasteur? C'est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, fidèle, non, j'ai dit un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, l'appellation de pasteur, c'est un peu aussi péjoratif pour certains. On n'entre pas dans ce débat, mais quand je vous ai dit, nous sommes un parti divin. Le président national, c'est un serviteur de Dieu. Et il a porté sa vision. Nous autres, nous sommes aux côtés de lui pour matérialiser cette vision. Et voilà maintenant, nous avons mis sur place la GECO, le parti qui va influencer la République, le parti qui va accompagner le chef de l'État à atteindre sa vision. Le chef de l'État voulait travailler avec la jeunesse, mais on n'a jamais rencontré un parti de jeunes. Et voilà, et aujourd'hui nous offrons à la République le parti de jeunes. Et on profite de votre micro, madame la journaliste, pour faire un appel vibrant à tous les jeunes de la République démocratique du Congo, où que vous soyez, partout où vous êtes, même dans le Congo profond, il y a un parti qui vous convient. Vous êtes déjà dans les 26 provinces, vous êtes représentés? Nous sommes représentés partout. On est partout. D'ailleurs, comme nous devons parler de la redynamisation, le prochain déplacement, c'est à Lubumbashi pour rencontrer nos militants états de Lubumbashi, parce qu'on s'était dit qu'il faut d'abord commencer dans de grandes villes. Kinshasa, ville pilote, capitale des institutions. Nous sommes déjà très bien représentés et nous allons aller à la deuxième ville de la République, à Lubumbashi, et puis continuer le Congo profond, revenir au Congo central et tout, travailler de manière à ce que tout Congolais, là où il est, qui puisse comprendre que la GECO, c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle vague de réfléchir autrement, de penser autrement, de faire la politique autrement. Parce que dans le passé, on a voulu nous faire croire que la politique, c'est les coups bas, la trahison. Ce qui se passe dans la c'est autre chose. C'est la non. La politique, c'est la gestion de la res publica. Au grand jour. Au grand jour. Et nous, on est là pour accompagner le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a hérité ce pays. Lui aussi avait les mains blanches. Aujourd'hui, le pays se porte très bien à travers une gestion que je dirais très transparente.
Merci beaucoup. Je vais revenir à vous, le temps de changer un peu avec les membres derrière. Vous avez déjà votre micro déjà. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Qui êtes-vous dans le parti AGECO? Membre simple ou vous occupez un poste? Merci beaucoup pour la parole. Je suis porte-parole de l'AGECO. Je me nomme camarade Charles. Camarade Charles. Camarade Charles de l'AGECO, comment trouvez-vous l'AGECO, parti politique de trop en République démocratique du Congo ou un parti politique qui va vraiment contribuer au développement du pays? Vraiment, notre parti, c'est vrai, un parti responsable. Un parti qui... Oui, ça va. Un parti qui milite, qui accompagne le chef de l'État, comme le CG l'a dit, pour l'émergence de notre pays, pour la pacification de notre pays. Voilà pourquoi, pour emboîter les pas de notre CG, nous appelons tous les jeunes de tous bords, de venir nous joindre dans l'AGECO pour accompagner le chef de l'État, accompagner la vision du chef de l'État. Vous savez, il se met seul sur le terrain. C'est seul qui doit être notre ennemi Kagame. Mais nous, là, nous avons pris la conscience de les joindre, de doigter, d'uniter ensemble l'ennemi qui nous agace à l'Est. Et l'AGECO est ouvert à tout le monde. Pourquoi pas toutes les alliances, mais avec finalité d'accompagner le président de la République. Nous avons un grand visionnaire et un don de Dieu. Et ceux qui ne savent pas le président de la République, bon, moi je lui dis que c'est un cadeau de l'Éternel pour ce pays. C'est un véritable cadeau. Et nous devons les soutenir, nous devons l'aider, l'accompagner dans sa vision. Il se sent seul. Voilà pourquoi l'AGECO est derrière le chef de l'État. Sous l'impulsion de notre camarade président national, autorité morale, qui accompagne également le chef de l'État, parce qu'ils sont membres à part entière de l'Union sacrée, pas des membres figurants. Vraiment, part entière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est les camarades Jacques que vous avez dit. Camarade Charles. Charles. Merci beaucoup. Je vais maintenant m'adresser à la femme qui est devant moi parce que souvent dans le parti politique, les femmes sont utilisées pour danser, acclamer, chanter. C'est le cas avec vous où on vous a donné aussi une place convenable comme le souhaite le chef de l'État parce que vous l'avez dit que vous soutenez sa vision. Est-ce que sa vision sur le genre est aussi respectée à l'AGECO? Merci madame la journaliste pour la parole. Moi je me nomme madame Alice Maloba. Oui. Je suis présidente nationale de la Fédération des femmes. Vraiment, merci déjà parce que j'encourage l'AGECO qui donne déjà un poste comme ça, une femme, c'est bien déjà. Et donc, on comprend que la vision est respectée. Mais comment vous vous comportez face à plusieurs hommes dans votre parti en tant que femme? Pour moi, je suis vraiment à l'aise. Je suis à l'aise parce que la plupart des femmes se gênent, se minimisent, se sentent diminuées devant les hommes. Mais avec l'AGECO, nous sommes à l'aise. Et on pousse les autres femmes à comprendre ce qu'ils sont. Quand tu te connais, tu sais qui tu es, je pense que tu ne resteras pas derrière et tu vas t'élever pour accompagner la vision du chef de l'État et travailler ensemble avec les hommes. C'est depuis combien de temps que vous êtes membre de ce parti? Moi, ça c'est la deuxième année. Deuxième année. Oui, mais on a nommé présidente récemment, donc l'année passée. Ça évolue très bien. Très très bien, très très bien. Je demande à toutes les femmes qui sont encore distraites de comprendre, venez, on travaille pour accompagner la vision du chef de l'État. Et dans 3 ans, 3 ou 4 ans déjà, ça sera encore les élections. Hein? Oui. En tant que femme, qu'est-ce que vous promettez? En tant que femme, nous vous Vous allez faire comme les autres. Bah, maman, vous vous allez vous battre comme tout le monde. Nous allons travailler et nous allons nous distinguer parmi les hommes. Vraiment, c'est une femme à applaudir. Hein? Merci, j'ai aimé votre courage, j'ai aimé votre franc-parler aussi. C'est-à-dire que vous êtes bien accueillis et à l'aise à l'AGECO. Félicitations CG.
Merci et je vais prendre un vieux parmi les jeunes. Vous apportez vos comportements de tout ça, ou vous respectez aussi la décision des autres. On vous appelle déjà comment? Merci madame la journaliste. Je m'appelle Gilbert Salomon. Je suis secrétaire du parti Fédération Tchangou. Ça évolue comment? Tchangou, c'est un coin, vous savez, il y a de grands loups. Hein? Vous allez imposer ce parti dans ces côtés de la capitale, vous êtes sûr? En tout cas, nous comptons mettre en place ce qu'on appelle des dynamismes dans l'action du parti. C'est très important. Et comme l'a souligné le président, disons le secrétaire général, le parti est encore jeune, un bon parti, mais à caractère national. Et ce parti, quoi qu'il en soit, prêtera main forte au président de la République. Afin que le président de la République puisse atteindre ses objectifs qu'il s'est assigné. Comme nous le savons, quand le président de la République a abrogé la magistrature suprême, comme le cas Julien, il a trouvé le pays, tout était dans les chaos, le pays était enterré. Le pays était enterré. Alors, il avait une tâche énorme. La première chose, il faut d'abord enterrer le pays. Il faut d'abord enterrer le pays. C'est le travail que le président national, le président de la République est en train de faire. Il faut d'abord enterrer le pays. C'est un grand travail. C'est pourquoi AGECO prête en bonne forme une main forte au président de la République afin que le président de la République puisse atteindre les objectifs qu'il s'est assignés dans les jours à venir. Merci beaucoup, secrétaire de la Tchangou fédérale, du côté de la Tchangou. Je reviens sur ma préoccupation. Tchangou comprend de grands loups. Pensez-vous imposer la GECO dans ces coins de la capitale? En tout cas, croyez-moi, madame, on va pouvoir faire ce qu'il faut faire. La GECO a des stratégies de mobilisation, de sensibilisation et de masse sur le terrain afin d'adhérer la population à la cause du parti. Merci beaucoup, on compte sur vous, CG. Tchangou, je l'ai dit en votre présence, le fédéral de Tchangou promet de vous donner la main du côté de la Tchangou. Bravo également à vous. De l'autre côté, vous pouvez également lui remettre le micro. Chers camarades de la GECO, on vous appelle comment? Merci madame la journaliste pour m'avoir accordé la parole. Moi, je me nomme au nom de M. Samuel Ilunga, le président fédéral de Tchangou. Toujours de la Tchangou. Vous êtes adjoint? Le président et lui le secrétaire. Ok, je comprends. Comment ça se passe à Tchangou avec la GECO? La GECO à Tchangou, ça se passe bien. Nous avons imposé Tchangou avec l'idéologie et la vision du parti. Nous avons imposé Tchangou, quel que soit il y a les grands lourds qui sont là, mais la GECO aussi s'est imposée. Nous avons essayé d'imposer et d'implanter aussi les partis dans les Tchangou. Ça évolue très bien. Ça évolue très bien. Nous sommes en train aussi de suivre toujours la vision des chefs de l'État. Notre parti, c'est un parti qui a un slogan toujours: luttons ensemble, gagnons ensemble et dirigeons ensemble. Donc l'unité et l'amour. L'unité et l'amour. Et notre parti, c'est un parti qui a toujours le slogan méritocratie. Travaillons ensemble. C'est pour cela que je lance ce message à travers votre micro à la jeunesse de Tchangou de venir nous rejoindre pour que nous puissions soutenir les chefs de l'État. Parce que le chef de l'État est en train de se battre seul à l'est du pays, le Rwanda qui est en train de nous menacer. Mais nous devons toujours être avec les chefs de l'État pour que nous puissions militer et restaurer notre pays.
Merci beaucoup. C'est quoi votre politique pour la mobilisation et sensibilisation des membres? La mobilisation, nous avons la politique que nous sommes en train de mettre en place, porte à porte. Ok. Porte à porte. Et il y a aussi maintenant, lorsque nous passons porte à porte, il y a le membre qui passe directement pour s'adhérer, lorsqu'il s'adhère facilement, par rapport à la vision de notre beau parti. Vraiment, c'est quel message que vous amenez qui caresse facilement les oreilles comme ça. Vraiment, félicitations. Et le dernier jeune qui est devant moi, tu te retrouvais dans ton parti avec deux jeunes comme ça, tu t'es dit, ah, je suis allé chez nous, ça va? Comment tu t'appelles déjà? Ça va. Je réponds au nom de Davy Kabengele. Merci premièrement pour la parole. Comme le dit AGECO, Alliance des nouvelles générations du Congo. Tu fais partie de la nouvelle génération? Oui, oui. Étant cadre du parti, étant aussi jeune, si je me suis décidé d'adhérer à cette vision, c'est parce que le président étant jeune qu'il est, il a vraiment beaucoup d'ambition et en appuyant aussi les idées du chef de l'État, nous pouvons tous remarquer étant jeunes que ce sera pour notre intérêt. Alors, au travers de ces appuis, nous pouvons tous compter sur ça. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est méprisée. Mais au travers de notre président national, nous avons retrouvé la vie. Et au travers du chef de l'État, nous avons la chance d'arriver là où les autres nous méprisaient. Alors j'appelle tout le monde, étant jeune que je suis, le jeune, de venir nous rejoindre parce que cette idée, cette initiative n'est que pour nous les jeunes, pour apporter un plus et une touche particulière par rapport à ce qui s'est passé dans les années antérieures. Donc c'est pour cela, moi je me suis présenté et je me suis dit, je vais lutter ensemble avec le président. Alors déjà notre coordonnateur a prêché. L'évangile a été bel et bien prêché et nous sommes derrière cette vision pour accompagner notre président national et surtout le chef de l'État, M. Antoine Tshisekedi. Donc c'est tout ce que je peux dire par rapport à étant jeune que je suis. Vraiment, je reste sur ton dernier mot, étant jeune que tu es. Vous savez, la jeunesse, quand on dit adhérer dans un parti politique, c'est synonyme de enfin postuler, devenir député et recevoir 33 000 $ à la fin du mois. Est-ce que pensez-vous que l'appel que vous lancez va atteindre facilement ces jeunes-là et accepter de venir pour l'idéologie telle que vous le dites sans pour autant leur assurer ce qu'ils vont gagner après? Bon, déjà, mon adhésion, ce n'est pas pour mes intérêts personnels, c'est pour la nation. Nous avons vu Patrice Emery Lumumba se battre pour cette nation et nous aussi, nous avons décidé de prendre le même chemin qu'Emery. Donc, vous pensez que ça va comme ça avec l'idéologie du parti? Vous êtes à l'aise? Oui, ça va, ça me va en tout cas. Et si Dieu nous permet de faire autre chose, on va les faire. Pourquoi pas? Merci beaucoup, CG. Je reviens à vous. Vous avez dit qu'il y a 80% de jeunes dans votre parti. Comment est-ce qu'ils comprennent être membre du parti en tant que jeunes? Je voulais d'abord renchérir une chose. Vous savez, quand on parle de l'appellation jeune, il ne faudrait pas seulement prendre ça physiquement par rapport à l'âge. Vous voyez, comme certains disent, de 7 ans, 7 ans, 7 ans. Mais ici, c'est beaucoup plus l'esprit, un esprit jeune. C'est ce dont on a besoin. On a besoin d'une jeunesse qui vient au parti pour militer, pour lutter. On a besoin d'une jeunesse qui a le sens du désir de devenir. Des jeunes qui ont une passion, une passion et pour le Congo. Moi, je suis en train toujours de dire à nos compatriotes que l'AGECO, c'est un parti politique qui est venu à tel moment
pour essayer de restaurer les valeurs que nous avons inversées nous-mêmes au sein de notre pays. Et vous avez posé la question ici à Madame Alice de Ligue des femmes. Vous savez, aujourd'hui, au-delà de l'aspect de la jeunesse que nous parlons aussi, la GECO met aussi l'accent sur la femme. Parce que vous savez, le président de la République, notre modèle, est champion de la masculinité positive. Et on essaie toujours d'imprimer les orientations du chef de l'État au sein de notre parti. Ça nous arrange comme ça de servir notre pays au sein de notre parti, la GECO, un parti qui est très favorable pour la jeunesse congolaise. Et demain, nous osons croire que nous serons au sommet de l'État, gérer le pays. Et nous lançons encore appel au chef de l'État d'avoir aussi une attention particulière à nous, à GECO, parce qu'on est prêt, on se laisse auprès de lui pour pouvoir lui apporter main forte, de soutenir, l'accompagner dans sa vision. Vous avez parlé avec les amis par rapport à la circonscription de Tchangou. Bon, madame, écoutez, ce pays n'appartient à personne. Ce pays n'appartient à personne. Comprenez, ils étaient députés à un moment donné. Après, ils n'étaient plus députés. D'autres sont venus. Aujourd'hui, on parle d'autres députés à Tchangou. 2028, il y en aura d'autres avec 2 députés de la GECO. Voilà. C'est un grand travail qui est en train de se faire là-bas. Et pour votre information, bientôt là, nous serons à Tchangou. Nous allons bouger au stade municipal de Massina et vous allez comprendre la démonstration de force, le travail que nous sommes en train de faire parce que au sein de la GECO, hormis d'être membres du parti, mais ce sont des leaders venant de plusieurs structures de jeunes et donc la GECO c'est comme une symbiose de jeunes avec des valeurs et nous avons la mission d'influencer positivement la jeunesse et habituez-vous dans les jours qui suivent de composer toujours avec la GECO. Vraiment, à GECO, luttons ensemble, travaillons ensemble, dirigeons ensemble. Et c'est ça les slogans. Vous avez une grande charge, hein, nous allons descendre à Tchangou. Nous sommes des habitués de terrain. Il y a un travail de réseautage qui est en train de se faire. Je vous dis, madame, nous serons à Tchangou. Mais on va craindre qui? Moi, je vous dis, ce pays n'appartient à personne. Nous sommes tous Congolais. Nous sommes un jeune parti, mais nous ne sommes pas un petit parti. Et nous autres, nous avons un parcours. Et moi, si je vous dis mon parcours, on va revenir dans les prochaines émissions pour vous parler de mon parcours et le jeu. Ce n'est pas Tchang qui va nous faire craindre. Ouais, on va travailler avec la nouvelle touche, la nouvelle vision de faire certaines choses. Autre temps, autre messe du temps. Les faiseurs de loi de Tchang de la fois passée, ce ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Et 2028, comptez avec AGECO dans Tchang. N'est-ce pas les camarades? Merci, je salue le courage, je salue déjà et je comprends que vous êtes décisif pour implanter les partis partout, surtout à Tchangou où je me disais, est-ce qu'ils seront pas des... Vous avez dit que Tchangou, comme la RDC, n'appartient à personne. Une question Ngala, quoi de neuf? Nini Oyasika AGECO, Azomene Labiso comme parti politique, surtout face aux jeunes, tout basé la Nini. Maman journaliste, on ne veut pas voir de discours démagogiques. Plutôt inventer la roue. Donc la roue a déjà été créée. Mais Bisso AGECO, pour nous la gestion
de la chose publique. Toye, Pena, Toyiba, Ndongo ya l'État. Toye, Pena, justice et salama malamu. Toye, Pena, Motosola Sali Moussala Naye, Azoli Fouti, Moussala Naye. Toye, Pena, Kinya, Ekota, Namboka. Au moins, le message de ce comme maintenant, vous avez un message et que Bongola, le bico la bateau belé, vous comprenez. On ne peut pas faire des annonces, des promesses pour que ils aient la démagogie parce que tout le monde la politique wana abeyana jeko bon d'absolument biso tous allons que benga bateau baya ensemble na bango to kota na bokonzi yango to ba ko sala malamu esika banina bayibaki biso to ko yibate donc nous allons destiner à kofuta bateau biso to kofuta biso to ko ya to rappeler na bidengo ya Congo que batanga que là si parce que là si les alliés à venir na bango on va beaucoup plus travailler dans le sens où on a dit que la partie de ici va jamais belé. J'ouvre et puis fermer rapidement la parenthèse. Phénomène sur le loi qui m'a cassé na Congo et ça aussi grâce à la partie politique belé qui est auprès de la jeunesse non élite profitant de leur naïveté. Au moins nous aussi comme ça biso to koya côté ya jeunesse wana non élite ba s'accrocher na biso balanda modèle et puis ensemble na bango to tombo la Congo ya lobby et na Congo le Congo et ça la Congo to mbaka ya le Congo de Mosaïe une terre où il fera bon vivre donc on peut taper ba nuna mususu posa koya ko vanda et voilà à Jeko le toujours bakisa na ngwana on toujours bien bilenge baya parti na bango yango parti ya nanité baki nango bongote parce que on a la mauvaise appréhension donc on peut porter na ba parti ba déter parti nous a parti na nanité ils allaient parti na biso ils a parti ba congolais aux congolais aux alliés elenge mwasi to mobali parti bongi na ils allaient à Jeko yaka na kati ya Jeko toko sala musala makasi pona kotombola kita biso kotombola lokumu ya mboka kobengisa mboka na biso kopesa Congo lokumu waza ko mérité. France Fanon l'avait dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Donc est-ce que RDC nous a posé bilingue bilingue ba telema bilingue bazali na conscience bilingue ba kotambola pour que bakende liboso. Donc il fallait toujours na bilingue wana to rappeler bango que ceux qui nous ont posé chance sur le bota na RDC vous allez bilingue à côté lema vous allez tenir le coup parce que bilingue belé batengami babongi nzela bato balobela bango bazali malamu te e bazali mingi te baparti ebele na barencontre na bango bakoya bafingi baninga na bango bayi politique mosusu bakosi bana na bakanyaka ndomini jeunesse ekini. Chez nous ce n'est pas le cas. On appelle la jeunesse à une prise de conscience d'aimer d'abord le pays parce qu'il faut toujours avoir cette passion là pour le Congo. Le patriotisme, la partie de la libération sur un côté. On peut pas déjà école du parti déjà. Bientôt là il y aura des formations parce que le sens du patriotisme, madame la journaliste et qui m'a battu de c'est ça, c'est parti parce que le lot toujours que c'est une conquête à pouvoir pour les partis politiques. Mais à part conquête à pouvoir, les partis doivent aussi former et informer les cadres et les militants. Vous comprenez? Et ce que Tambo n'a pas parti, le président Kassika, au côté de Kanajeko. Je te mets en défi, la partie de ce jour candidature, que ça applique à Jeko, au moment où les militants et les cadres ne sont pas formés. Ils n'ont pas de bonnes bases. Et le meilleur parti pour avoir de bonnes bases, le sens du patriotisme, le sens du civisme, la passion pour l'économie, c'est ici à Jeko. Donc, on a beaucoup de calamité. Nasima tata mokonzambo ka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bongo ko mona ndenge pour les bilingue le coup bilingue ba kotombe la mboka na mission na marche na. Merci beaucoup. Le secrétaire général Michel Libondo.
il est secrétaire général de l'Alliance de la Nouvelle Génération du Congo, AGECO. C'est avec lui que nous avons eu ces temps d'échange sur le parti, ces nouveaux partis qui totalisent déjà 8 ans d'existence. C'était les 2, c'est-à-dire hier, que vous avez totalisé ces 8 ans depuis que ces partis existent. Vous avez dit, tout le monde l'a dit, AGECO soutient la vision du chef de l'État. Et une question d'actualité, il y a l'annonce de la réforme constitutionnelle. C'est quoi la position de l'AGECO par rapport à cette réforme? Vous avez constaté avec nous. Il avait commencé, je crois, dans la ville de Kisangani, de Sika Bandaki, à Lansaki, Mela, vision sur la réforme constitutionnelle. La loi fondamentale. Les lois battues, nous avons politique au sein de nos partis, partout où nous passerons, que nous puissions relayer, si je peux le dire, le message du chef de l'État. Et faire comprendre pourquoi le changement de la Constitution. Nous avons la Constitution du 18 février 2006, une constitution que nous avons héritée en Afrique du Sud, constitution qui tous les belligérants, si je peux dire, on a imposé à la population cette constitution. Le mot, ce qu'on a dit déjà, Bandakala, chef de l'État, et surtout que la configuration de la partie qui nous ici déjà, et Boyaka, Makambouya, et Boyaka Constitution depuis Kala. 2006, le référendum. Et le mot Azul Bokonzi, et moi, papa Oazaro Kambandaku, maman journaliste, il y a une Bakamalamu, Makambo Koya, Lobi. Bana soki bakolia to bakolia te papa mudesela kanini ayebaka. On appelle le chef de l'État le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et l'institution soana source namo et vanuna mobeko du Kondi et Otobongi la Constitution. Aujourd'hui, cette Constitution présente au Abeng la recul. Et que nous avons limite et nous propose constitution à Senga là où je suis dans l'ambiguïté, là où je ne peux plus évoluer, il faut toujours me revoir. Au moins, la République démocratique du Congo a, parce que nous avons 2 formes de constitution. Il y a ce qu'on appelle des constitutions rigides et des constitutions souples. Bissot, constitution de souple, révision et bandit si côté. Constitution 2006, président Zaka Liboso ici à Réveillon. La constitution, tout ça, on a toujours connu des constitutions révisées. Le mot, et le qui va comprendre la révision de la constitution, ce n'est pas sorcier, maman journaliste. Parce qu'il y a toujours quand c'est le cas là, ceux qui va revoir la constitution. Président et ça va une constitution et le bico, le bico, il y a peuple congolais, il y a Nicolas, même à taille lobby, à Zalité. Voyons mes amis, c'est le chef de l'État qui va donner l'orientation. Mais c'est un leadership clair, fort et éclairé.
il vit avec ça au quotidien. Vous comprenez? Il y a même dans mon Kamakas, que le Kabiso, madame là, on m'a rabattu. Mais ce que le chef a nommé quelque part, à un moment donné, côté, je permets de créer vision politique, nous allons pour la Congo et que les malades. Que voulez-vous? Quoi de plus normal tout ça? Vous comprenez? Donc, en bref, c'est important de réviser la Constitution. C'est important de réviser la Constitution. En ce moment ici. Mais il faut que presque toute une année au décollage ça bientôt. Pourquoi? Parce que la Constitution est une démarche, il y a des composantes et dans la procédure autant sous l'eau, et c'est important. Dans la destination formateur, informateur, premier ministre, il faut établir dans le béni. On a des problèmes très sérieux. Congolais, nous avons évité que des conseillers municipaux vont souffrir. On a pouvoir qui ne le sait pas. Mais nous devons nous poser des questions. Est-ce que doit-on continuer toujours avec une constitution et nous permettre d'être conseillers municipaux? Nous avons une constitution budgétivore. Il faut le chef de l'État, Azana. Il y a un bon fonctionnement, mais ils ont posé une administration parce qu'il y a des limites. Vous comprenez? Toujours le problème, ceux qui ont un problème de développement, il y a cause de décoller dans le niveau de la province. Tout ça, ceci, par rapport à la condition de la quelque part, le clientélisme, le népotisme, le tribalisme, ils ont gardé toujours la racine à travers cette constitution. Nous avons, voilà. C'est très difficile aujourd'hui pour moi, nous sommes la candidat gouverneur à Katana. Impossible. Impossible. Parce qu'avec mes compétences, vous croyez que moi je ne peux pas travailler pour faire décoller la province de Katana? Mais la constitution, ça m'empêche. À travers le système où il y a choix. Il y a des députés provinciaux, tout ça. Chef de l'État, il nomme le gouverneur après élection, il y a des députés provinciaux, il y a des gouverneurs. Même comme on a un gouverneur, si on a ça, on a des députés provinciaux, ils ont otage. Nous avons connu ici le président Mobutu Azalaki très à l'aise en nommant les gouverneurs selon passer le pouvoir en ailleurs. Et en révoquant aussi, sinon, passer le pouvoir, mais chef d'État limité. Parce que, madame, je ne peux pas poser la question. C'est pour moi, il y a eu ma campagne. Comment il y a eu ma campagne? En bref, il y a eu peuple congolais. Ce qui te montre par rapport au contexte, situation que vous traversez. Si on a un président qui est bon pour nous en ce moment, est-ce qu'il faut dire qu'il s'en va au Congo? Parce que, non, nous devons réfléchir. Il y a la question, peuple Azali, il y a le référendum, c'est le peuple qui va se prononcer par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses. Maman, pour un mandat, il faut te toucher le candidat mandat. Il faut te toucher le candidat mandat, c'est très important. C'est très important le candidat mandat, madame. Nous avons mené à 5 ans. Quand la constitution OYO, ils ont permettre le chef d'État à travailler pendant 5 ans. Nous avons le monde. Le chef ne travaille qu'environ sur 3 ans et demi. Première année, nous avons l'institution avec des tractations politiques. La dernière année, ils ont année électorale. Vous comprenez? Comment il y a biso moko, comment il y a Kimbangu, comment il y a Lumumba, il y a biso moko batongolais. C'est de réfléchir pour nous bénir nous na biso à vivre le Congo à travers la loi fondamentale. C'est que nous sommes nous biso batongolais tout ça. Parce que avant chef de l'État, le biso nous batongolais, comment je peux réfléchir? Merci beaucoup. Et puis batongolais il faut te toucher constitutionnel parce que ça a déjà atteint sa maturité. Nous allons revenir avec le détail, mais déjà nous informons quand on peut si biso maloba, nous vous informons déjà que non, biso Ageco.
nous sommes favorables pour la révision constitutionnelle. Et nous avons aussi un chef de l'État. À part la partie où le nous voulons être partie prenante dans la commission en place pour la révision constitutionnelle. Il est grand temps. Nous sommes parmi la partie où il y a beaucoup plus de valeurs citoyennes. Et sur la côté on va bien disposer des articles pour proposer pour que la révision de la Constitution problème de la souveraineté. Nous vous remercions pour merci beaucoup. Invitation. Merci également. Si vous prenez, ce n'est pas une dernière, on va revenir pour les Congolais de tout bord vont comprendre qu'aujourd'hui, c'est avec la GECO, on va lutter, militer et diriger ensemble. Merci beaucoup, merci à tous les membres ici présents sur ces plateaux, merci pour votre participation, merci particulièrement au secrétaire général Michel Junior Libondo pour votre présence également sur ces plateaux. Merci on aura le temps merci beaucoup. Transmettez nos compliments au patron de la chaîne. Nous avons été accueillis avec de très bonnes conditions. Continuons toujours sur cet élan et c'est aussi une nouvelle année. Nous, on sera toujours là comme votre partenaire et ensemble, pourquoi pas faire aussi la promotion de FM TV. Merci beaucoup, nous sommes là pour vous et vous êtes là également pour nous. C'est donc conclu. Merci, chers téléspectateurs, pour ce moment. On aura le temps de recevoir encore le secrétaire général qui va nous parler prochainement de perspectives de ces partis qui totalise 8 ans d'existence. C'est un plaisir de pouvoir le recevoir sur ces plateaux pour ce tout premier numéro de l'année 2025. À vous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis, nous vous disons merci et on se retrouve prochainement. Au revoir.